Ça a été plus fort que moi. J'ai recommencé à observer des oiseaux, même si, c'est-tu moi ou bien est-ce qu'il y a moins d'oiseaux qu'il y en avait avant? Et j'en ai eu la révélation en allant visiter la basilique qui a été érigée à Sainte-Anne-de-Beaupré au début du siècle dernier. C'était une époque où les observateurs d'oiseaux n'avaient pas vraiment de moyens faciles et accessibles pour immortaliser leurs observations, mis à part, comme on peut le voir, dans la décoration de la chapelle de l'Immaculée Conception par des mosaïques d'observations d'oiseaux, dont celle-ci, qui a été faite à la main, tuile par tuile, pour représenter une race d'oiseaux dont les sifflements sont aujourd'hui disparus à tout jamais. Celui-là avec un dard à la tête, je crois qu'il nous en reste peut-être 3 ou 4, mais en captivité. Et ici, un beau gros poussin comme il y en avait avant que l'industrie des œufs se mette à broyer la moitié. Et la colombe qui tient une branche d'olivier dans son bec, ça vient pas de nulle part. Il y a un ornithologue mosaïste amateur qui l'a vu de ses propres yeux. Je dois quand même avouer que ça m'impressionne pas mal moins que le pic-bois, qui lui essaye de tout prendre l'arbre au complet, le tronc, le feuillage, les racines, tout. C'était pas rare avant de voir des petits oiseaux bleus manger des petits fruits rouges, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu ça. Toutes ces sortes d'oiseaux que je ne reconnais pas parce qu'elles ont sûrement disparu, ça me brise le cœur. Et pourtant, le héron, cet oiseau monstrueux à long bec, celui-là je le reconnais parce qu'il y en a encore. Mais la chapelle me fait me souvenir que tous les oiseaux, même le héron, me sont supérieurs parce qu'ils peuvent voler. C'est ce qu'on a de plus proche de la présence des anges sur la terre. Pour cette raison, bénissons-les. Ma cathédrale à moi est ici même sur YouTube. Et voici quelques oiseaux que j'ai observés à travers les saisons. Ces oiseaux-là, à ce qui paraît, c'est des jaseurs d'Amérique, mais moi je les appelle des mangeurs de neige. Même si le mangeage de neige, c'est loin de les définir uniquement. C'est le fait de la plupart des oiseaux qui passent l'hiver ici au Québec plutôt que de se pousser dans le sud. Il y a plein de petites miettes d'arbres dans cette neige-là. C'est nourrissant, c'est comme de la barbotine à la saveur de la nature. Les oiseaux adore ça. Ça arrive souvent quand j'observe un oiseau que celui-ci se sent observé. C'est pas cave ces petites bêtes-là, il y a un sacré système nerveux là-dedans, puis ils aiment pas ça se faire filmer en train de se bourrer le bec de neige. Quand tout a fondu au printemps, les oiseaux savent plus trop où se mettre. Il y en a qui vont se poser parmi les 12 zones des fils électriques. C'est fou, on dirait presque qu'on n'a pas construit ça pour acheminer l'électricité, mais bien plutôt pour que ce soit le plus grand perchoir de l'humanité des oiseaux. Coudonc, je suis tout seul à trouver ça vraiment incroyable, là. En l'absence de neige pour se nourrir, les oiseaux n'ont d'autre choix que de manger leurs propres ailes. Le cycle de la nature et le retour des bourgeons dans les arbres annoncent toutefois une nouvelle abondance de nourriture. Les pelouses jaunies sont un véritable festin pour ces petites créatures qui y trouvent des créatures encore plus petites à dévorer. Grâce à ces oiseaux, ce gazon pourra l'été venu retrouver sa belle verdeur et rendre les voisins jaloux. Une fois la période estivale bien commencée, il n'y a plus grand-chose à faire pour nos amis les oiseaux. Ils restent là sifflotés bien assis sur une clôture près d'une aire de pique-nique en attendant que quelqu'un échappe une miette de sandwich. L'abondance de la neige doit bien lui manquer à cet oiseau. Sans calendrier et sans montre, c'est ainsi que les oiseaux traversent les saisons sans en avoir conscience. Au fil de mes promenades ornithologiques, j'ai aussi rencontré mon oiseau de malheur. On a tous un oiseau de malheur. Trônant au sommet d'un arbre décharné, on pourrait presque s'attendre à lui voir un fromage dans le bec, mais les corbeaux dans la nature n'ont jamais de fromage dans le bec, c'est une chose que j'ai apprise à force d'observer des oiseaux. De même, souvent les corbeaux ne sont même pas des corbeaux, mais des corneilles géantes, ou vice-versa. En tous les cas, j'ai peur de ces oiseaux beaucoup trop intelligents, qu'ils soient dans les hauteurs ou par terre, ça revient au même. Toutefois, quand une occasion d'affronter sa peur se présente, il faut la saisir, et puis peu importe que j'en ai peur, je trouve ça quand même magnifique. Alors mon oiseau de malheur, je l'ai rencontré et je lui ai dit merci d'avoir fait de ma vie un enfer. Famille d'oiseaux. Le titre le dit. Les bernaches savent vivre en famille, ils sont mieux parce qu'ils en chient des poussins. Ils peuvent pas se permettre la famille dysfonctionnelle qui est si commune dans notre société humaine. C'est une question de survie. Qu'est-ce qui les a fait fuir? Eh ben, j'ai honte de l'admettre que c'est moi. J'ai brisé le code de l'observateur d'oiseaux en m'approchant trop près. Plus le bec d'un oiseau est long, plus je suis nerveux en l'observant
parce que je suis convaincu que si le héron le voulait, il pourrait me tuer sans aucun effort. Pourquoi ne le veut-il pas? Pourquoi les hérons ne prennent pas le contrôle de la planète Terre? Eh bien, parce que leur bec est sale. Ils doivent constamment le nettoyer en le frottant contre de la roche. Quand le bec sera propre, par contre, gare à nos fesses. Mais est-ce que le bec sera assez propre un jour? J'en doute très fort. Je pense qu'on va avoir la paix pour longtemps. Ce héron que voici ne regarde pas l'horizon, il regarde la saleté de son bec, et il en gémit jusqu'au fond de lui-même. J'ai d'abord pensé en le voyant, ce canard-là, qu'il devait avoir une très grosse envie de pisser. Pourquoi se retient-il, cet étang et sa toilette? Peut-être que ma présence le gênait, mais au fur et à mesure que je l'observais, le jaune de ses yeux devenait toujours plus vif. Non, c'était pas une envie de pisser, c'était ses vrais yeux, de vrais yeux jaunes. Un instant, j'ai cru que j'avais découvert un canard inconnu, mais une recherche Google m'a fait comprendre qu'il devait s'agir d'un garrot à œil d'or. Œil d'or? Bof. C'est jaune ça, puis un beau jaune envie de pisser, y a pas de honte à le dire. C'est excitant d'observer un aigle ou une pigargue, parce que j'en vois pas souvent de ça. C'est vraiment un oiseau qui a une belle prestance souveraine. C'est pas pour rien que c'est le symbole de la voyance et de la liberté. Ouais, c'est excitant, surtout au début, mais ça fait son temps parce que Simonac que l'aigle il sacre à rien. Il reste là dans le sapin, il regarde, il cherche une proie, c'est long puis c'est plate, puis fallait que je zoome en malade pour le filmer. Sans zoom, ça a juste l'air d'une petite tache blanche qu'on remarque à peine. Peut-être que l'aigle finalement, il symbolise rien. C'est toujours un vrai casse-tête pour moi d'identifier les oiseaux que j'observe. En voici quelques-uns pour lesquels j'ai besoin d'aide. Celui-ci, par exemple, avec sa petite couille dans le front et son drôle d'écrit, ça ressemble à aucun autre oiseau de ma connaissance. J'ai pu l'observer longtemps. C'est pas faute d'avoir pas mal de détails pour le décrire, mais je parviens juste pas à le trouver sur Google en écrivant « oiseau avec une couille dans le front ». Alors, j'étais un peu mal pris. Je sais pas trop où chercher d'autres. Peut-être dans un livre. Reste que je suis fier de cette observation-là. Il m'a fait du bien. C'est pour ça que j'observe les oiseaux. Pas pour dire c'est tel oiseau ou tel autre oiseau, mais j'aimerais quand même ça le savoir. La plupart du temps, c'est impossible pour moi d'identifier l'oiseau que j'observe simplement parce qu'il reste pas en place. J'ai à peine le temps de le cadrer que l'oiseau il sac son camp, puis il m'empêche de noter sa taille, sa forme, sa couleur, son comportement, toutes ces caractéristiques qui permettent de faire l'identification d'un oiseau avec assurance. Voir un oiseau entre des branches, ça empêche de bien le cerner, puis quand il se déplace, le voir de dos, c'est pas la bonne manière pour identifier un oiseau. Ne jamais identifier un oiseau vu de dos. Surtout quand on est un novice en observation d'oiseaux. Et puis, il s'envole et c'est foutu. La vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Laissez-moi un commentaire. Parlez-moi de cet oiseau que vous voyez dans vos rêves, de ce volatile qui hante vos songes avec son grand bec pointu.